Bonjour tout le monde, voilà mon exposé sur le tableau de Le viaduc de l'Estaque de Georges Braque. Et là, c'est le tableau. Et je vais commencer d'abord avec la description. Le titre du tableau, c'est Le viaduc de l'Estaque. C'est peint par Georges Braque en 1907. Il a une hauteur de 65 cm et une largeur de 80 cm. C'est huile sur toile et c'est conservé au Minneapolis Institute des Arts. En bref description du tableau, dans le premier plan, on voit la région vallonnée et des arbres à côté. On a un deuxième plan avec le viaduc et quelques maisons, et puis au fond, on peut voir encore les maisons. Et l'iconographie du tableau est simple. Le thème du tableau s'agit seulement du viaduc et les maisons et les arbres qui sont autour du viaduc. On peut catégoriser le tableau comme un paysage d'une sorte, bien que c'est un paysage atypique. Braque a peint ce tableau pendant sa visite à l'Estaque. La série des tableaux peints à l'Estaque inclut ce tableau. Et cette série était exhibée au Paris dans le salon d'automne. Et c'est là où le critique d'art Louis Vaucel a décrit le tableau d'être composé de petits cubes. Donc, on peut voir que Braque est sur le tout début du cubisme avec ce tableau. Puis, l'analyse formelle. En général, la composition est divisée en trois. On a la région vallonnée et les maisons. On a le viaduc et on a les maisons derrière le viaduc. D'habitude, avec les paysages, on a une ligne qui divise la terre et le ciel, mais avec ce tableau, Braque a décidé à utiliser le viaduc pour diviser le paysage. Braque aussi peint avec les couleurs fortes pour représenter le paysage. Pour les végétaux, Braque a peint avec beaucoup de verts différents et en particulier, les maisons et le viaduc sont peints dans un ordre, ce qui est indicatif de l'influence de le courant de fauvisme sur ce tableau. En plus, la perspective du tableau est intéressante. Le point focal du tableau, c'est évidemment le viaduc, mais les arbres forment une sorte de cadre autour du viaduc. Ce tableau est vraiment un hommage à Paul Cézanne avec la géométrie des figures. On peut voir que les maisons, les arbres, le viaduc n'est pas peint dans une manière réaliste, mais plutôt dans les formes géométriques, ce qui rend le tableau dans sa intégralité l'air d'un mosaïque. Ok, maintenant je vais faire le contexte. Je vais mettre en place le tableau dans la carrière de Georges Braque et les courants artistiques qu'il a participé dans. On va commencer avec sa formation. Georges Braque est né en 1882 près de Paris, ce qui est important parce que d'être près de Paris permet Braque d'être exposé à beaucoup de styles d'art différents. Il a étudié à l'école des beaux-arts entre 1897 et 1899. Et entre 1903 et 1904, il a étudié à l'Académie Humbert. Les toutes premières peintures de Braque sont dans le style post-impressionniste, mais beaucoup de ses œuvres de cette période sont détruites par Braque lui-même. L'un des seuls qui reste aujourd'hui est le parc Monceau, peint en 1900. Au début de sa carrière, Braque est influencé par les fauves. Le fauvisme est un courant d'art qui existe dans le début du XXe siècle. Quelques artistes connus de ce courant incluent Henri Matisse et André Derain. Le fauvisme est caractérisé par les touches erratiques et les couleurs vives. En 1907, Braque a exhibé dans le salon des indépendants pour ses œuvres fauvistes. Et voilà, je mets
un tableau Femme au chapeau de Henri Matisse. Et là, on peut voir les couleurs vives et aussi les touches erratiques, même dans le fond et dans les couleurs qu'il a mis sur la femme. Et là aussi, on a un tableau d'André Derain qui s'appelle Charing Cross Bridge, London, qui est peint en 1906. Et à droite, on a l'un de Braque lui-même, qui est peint en 1906, qui s'appelle L'Olivier près de l'Estac. Et avec ces deux tableaux, on peut voir les couleurs vives et aussi les touches erratiques. Et on voit ces tableaux, le but de ces tableaux, c'est pas de capturer le paysage en réalité, mais plutôt de capturer l'esprit. Georges Braque est inspiré par Paul Cézanne et ça a lui mené après cubisme et cubisme cézannien. Et là, je mets une citation de Cézanne. Permettez-moi de vous répéter ce que je vous disais ici. Traitez la nature par le cylindre, la sphère et le cône. Et là, je mets deux tableaux de Paul Cézanne et on peut voir comment il traite la nature, comme il disait, par le cylindre, la sphère et le cône. Tous ces tableaux sont, pas tous, mais beaucoup de tableaux de Cézanne sont plus géométrisés. Et on peut voir ça avec les montagnes, dans la montagne Saint-Victoire et aussi dans la carrière de Bibimus. Et ça, c'est vraiment inspiré Braque et il apprend ça et il utilise ça dans ses œuvres. Et c'est pas juste Braque qui est inspiré par Cézanne, mais aussi Pablo Picasso. En fait, Georges Braque est un contemporain de Pablo Picasso et tous les deux aident l'établissement de le courant de cubisme. Et tous les deux sont peintres dans le style de cubisme cézannien. Et donc, en 1906, Braque a voyagé dans le sud à l'Estac avec un autre peintre, Othon Fraisse. C'est là où Braque a peint le viaduc à l'Estac, mais c'est intéressant de voir les tableaux que Fraisse a peints pendant cette même période parce qu'ils ont travaillé sur les mêmes sujets, mais le style que Fraisse a les peint, c'est différent que Braque. Othon Fraisse est un peintre plus connu pour ses œuvres fauvistes et post-impressionnistes, et on peut voir cette influence dans ses œuvres de l'Estac. Particulièrement avec cette œuvre Paysage à l'Estac par Othon Fraisse en 1907. Si on comparait à le viaduc de l'Estac de Georges Braque, qui est peint dans la même période, on voit que chez Braque, on a les figures et les maisons plus géométrisées. Et chez Fraisse, le style est plus près de fauvisme. Bien sûr, chez Braque, on a les caractéristiques fauvistes aussi avec le couleur, mais les choses qui s'intéressent plus est la géométrie avec les maisons et le viaduc. C'est vraiment
géométriques. Donc, j'avais parlé avant que le viaduc de l'Estac, c'est part d'une série de tableaux. Et là, maintenant, je vais parler un peu des autres tableaux dans cette série. Le tableau des séries, c'est fait à l'Estac. Le deuxième tableau, Braque a peint sur le même viaduc. C'est celui-ci à droite. Et c'est aussi appelé le viaduc à l'Estac. Et ce tableau est peint en 1908. Il a une hauteur de 72 cm et une largeur de 59 cm. C'est huile sur toile et c'est conservé au musée Georges Pompidou à Paris. Et c'est intéressant de voir cette série des tableaux parce que ce deuxième tableau est peint par mémoire, au contraire au premier, ce qui est peint en regardant le paysage. Et on peut voir le changement et le développement de la style de cubisme de Braque dans ces deux tableaux. Ce deuxième tableau est peint dans une manière plus loin de réalité que le premier tableau. Et encore, on peut voir les couleurs d'ocre et aussi de vert et l'inspiration de fauvisme, mais dans ce deuxième tableau, vraiment concentré sur la géométrie et les maisons prennent plus de focus comparé au le premier tableau. Et aussi, on peut voir Braque joue un peu avec le point de vue et la perspective parce que les maisons sont dans les directions différentes, ce qui est impossible en réalité, mais il a peint comme ça de jouer avec la perspective et de jouer avec la géométrie de les maisons. Et avec ça, on voit le commencement du cubisme qui va devenir populaire pendant le début de la 20e siècle. Et voilà ma bibliographie. Merci de m'écouter.